Depuis 1870, les Odoniens se perdent dans les ruelles du plus grand marché d'art et d'antiquités au monde. Ils y trouvent des tableaux, des pendules et même des épées de mousquetaires. Vous l'aurez compris, aujourd'hui j'aimerais vous parler des puces de Saint-Ouen. Bonjour, c'est Ryan et j'accueille aujourd'hui Albert Rodriguez qui est commerçant et président de l'association du marché des puces. Est-ce que tu peux te présenter ce que tu fais, ce que tu vends, comment tu es arrivé à ta position de président de l'association? Bah écoute, moi si tu veux, j'ai commencé il y a 49 ans, à 19 ans sur le trottoir à déballer des casseroles. Petit à petit, je suis passé, il y a une évolution, un itinéraire dans les puces, c'est-à-dire qu'on déballe sur le trottoir. Autrefois, on déballait sur le trottoir, ça a un peu disparu. Après, on prenait un petit stand à Valès, par exemple. Après, on allait à Paulbert ou à Biron. Voilà, il y a des trajectoires comme ça, voilà, qui, qui existent toujours, hein, d'ailleurs, hein. J'ai une question toute simple, mais pourquoi est-ce qu'on appelle ce marché les puces? Ben, les puces, ça vient du 19e siècle, c'est-à-dire, c'est par dérision sûrement, c'est-à-dire que les brocanteurs, les ancêtres des brocanteurs antiquaires se débarrassaient des appartements dans Paris si vous voulez, faisaient les poubelles pour trouver des chiffons, etc. On appelait ça les chiffonniers crocheteurs. La jeunesse des puces, c'était le préfet poubelle avait institué des containers métalliques. C'est pour ça que les poubelles s'appellent poubelles d'ailleurs, mais c'était un nom de personne au départ. Et donc, il y a eu des règles qui ont été fixées par la mairie de Paris qui n'autorisaient pas les déballages à l'intérieur des murs. Et donc, les brocanteurs se sont déplacés au-delà des fortifs. Si vous voulez, les fortifications, c'était à peu près sur le trajet du périphérique actuel. Et donc, ils se sont installés sur les fortifs et derrière les fortifs. Et donc, à partir de là, en plus, Saint-Ouen avait une particularité, c'est qu'au bout près de la Seine, il y avait un hippodrome. Et la bourgeoisie parisienne se déplaçait souvent le dimanche. C'était un lieu de promenade d'aller à l'hippodrome voir les courses. Et donc, les brocanteurs s'étaient installés à la porte de Paris, porte de Clignancourt, sur l'itinéraire justement pour aller à l'hippodrome. Et donc au début, c'était des chiffonniers crocheteurs. Après, si vous voulez, il y a eu la création des marchés. Le premier 1920, c'était Romain Vernaison qui avait un grand terrain où il stockait les chaises, etc. Parce qu'il était loueur de chaises au Bois de Boulogne et puis dans les jardins des Tuileries et puis dans Paris. Parce qu'à l'époque, les chaises se louaient, donc il avait un grand terrain. Il a eu l'idée, si vous voulez, de découper son terrain en petits stands et de prendre un loyer aux brocanteurs. Après, il y a eu Biron dans les années 30 aussi, qui s'est installé. C'était les Champs-Élysées des puces à l'époque. Et après, il y a eu Paulbert Serpette dans les années 40-45, Valès aussi, un peu avant, voilà. Et donc, tous les marchés, petit à petit, se sont structurés, organisés. Petit aparté, les noms qui ont été cités, ça représente les différents marchés qui ensemble forment le marché aux puces. Et donc, les puces, les puciers, c'était le lit, si vous voulez, où il y avait les puces, voilà. Voilà, bon, après, ça, c'est l'origine du mot, je pense, voilà. Donc historiquement, c'est à cause de ce qu'ils vendaient qu'on les a appelés comme ça? Oui, voilà, c'était les matelas quand ils débarrassaient des appartements, voilà, on disait oui, c'est plein de puces, voilà, tac, et après, par extension, on appelait ça les puces, quoi, voilà. Aujourd'hui, les marchés aux puces, vous savez à peu près combien il y a de commerces, Bah, d'antiquaires? écoutez, il y a à peu près, on est autour de 1100 commerçants. C'est le premier site mondial, une telle densité d'antiquaires, ça n'existe nulle part au monde. Il y a à peu près, il y a 5 gros marchés, plus des petits marchés. En tout, il y a 10 marchés, plus tous les commerces de rue. Et donc, ce qui représente un chiffre à peu près de 1100 brocanteurs antiquaires. Après, en périphérie des puces, rue Henri Fabre et rue Avenue Michelet, vous avez aussi les marchands de vêtements. Comme tu as dit, il y a énormément de visiteurs. C'est même le plus gros marché de patrimoine, d'antiquité et d'art au monde. Combien vous avez de visiteurs à peu près par an? Bah, traditionnellement, il nous était attribué avant les années Covid, hein, parce que là, bon,
Mais normalement, il était reconnu, c'était un chiffre quasiment officiel, et on avait 5 millions de visiteurs, ce qui nous classe parmi les 5 premiers sites touristiques de France, quoi, voilà. D'accord. Pas à l'heure actuelle, hein, parce qu'à l'heure actuelle, on ne sait pas. C'est quelque chose que tu m'as dit tout à l'heure et que je savais pas, mais c'est pas seulement un marché dans lequel on vient chercher ces objets, mais vous exportez aussi. Ah oui, oui, non, mais c'était traditionnellement, je pense que les puces fonctionnent à 50% au moins, si vous voulez, à l'exportation. L'exportation, je parle hors France, hein, bon, parce que l'exportation pure officielle, si vous voulez, c'est hors Europe. Mais traditionnellement, on vend aussi aux Allemands, aux Italiens, aux Belges, aux Hollandais, enfin aux Espagnols, aux gens, si vous voulez, aux gens, aux Européens. Donc notre chiffre d'affaires se fait au moins un minimum à 50% hors France, quoi, voilà. Justement, ces clients qui viennent d'un peu partout, est-ce qu'il y a une tendance, est-ce qu'il y a un pays qui se démarque par rapport aux autres? Plus de 60% de l'exportation, plus de 70, même 70% se faisait sur les États-Unis. Et depuis, bon, les événements, depuis les tours, si vous voulez, du World Trade Center, il y a une petite désaffection. Disons que il s'est aussi généré des clientèles nouvelles, c'est-à-dire les Russes qui avant n'existaient pas parce que la Russie était fermée, et les Chinois aussi. Donc c'est des nouvelles clientèles qui prennent petit à petit quand même une certaine importance. Et voilà. Donc maintenant la répartition est un peu différente. C'est-à-dire on a toujours des Américains, mais on a des Russes, des Chinois, des Coréens, des Thaïlandais. Enfin, les gens viennent du monde entier pour s'approvisionner au plus. Et puis essentiellement c'est une clientèle de professionnels d'antiquaires étrangers, d'antiquaires japonais, d'antiquaires chinois, d'antiquaires, voilà. Et il y a quelques particuliers, malgré tout, qui viennent se meubler au puces, des Américains qui peuvent venir avec leurs décorateurs, parce que les États-Unis, les Américains fonctionnent beaucoup avec un décorateur professionnel, et donc ils peuvent venir meubler leur nouvel appartement entièrement au puces, voilà. Et à quoi ressemble une journée type en tant que commerçant au marché aux puces? Une journée type, chez nous, il n'y a pas de journée type. Parce que si vous voulez, bon, une partie de la semaine, par exemple, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, on est à la recherche de marchandises. Et parce que nous, on ne peut pas téléphoner aux fournisseurs pour avoir des produits, il faut qu'on aille les chercher. Et c'est ce qu'on appelle chiner, d'ailleurs, dans notre langage. Après, il y a les jours de vente. C'est le vendredi matin. Le vendredi matin, on amène la marchandise qu'on a trouvée dans la semaine. On l'installe un peu pour la mettre en valeur. Et après, le samedi, dimanche, lundi, on la vend. Voilà. Donc, c'est une présence après sur le stand, quoi, voilà, essentiellement. Tu es commerçant, qu'est-ce que tu vends toi? Ben, moi, je suis généraliste, je vends de tout. Ça peut aller comme j'ai une surface importante, ça peut aller des boiseries, des tableaux, des pendules, des bronzes, des choses du 19e, 17, 18, 19e siècle. Voilà. Est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter, toi en tant que commerçant? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué, qui t'a fait sourire? Non, ben nous, c'est toujours la chasse au trésor. Donc, les anecdotes, si vous voulez, ouais, il y en a plein d'anecdotes. Hein, ça fourmille, hein, parce que les gens viennent aux puces, c'est un peu la chasse au trésor, parce qu'ils viennent essayer de trouver la chose exceptionnelle, si vous voulez, qui sort d'un grenier, qui a été oublié longtemps. Il y a des exemples célèbres, il y a des tableaux importants, des meubles importants de grands créateurs qui sont sortis aux puces. Mais ça arrive souvent, hein. Ça arrivait très souvent, ça arrive encore, hein. Il n'y a pas de problème. Voilà. Bah, Même à l'ère d'Internet. l'école de Sciences Po avait trouvé un document opus qui avait été signé par le sultan de l'Empire ottoman Oui, et qui c'est possible. félicitait Émile Boutmy d'avoir créé l'école de Sciences Po. Donc, comme ce que tu dis, en fait, on peut trouver de tout. Oui, bien sûr, il y a toujours des belles découvertes à faire au plus. Hein. Et quelquefois, nous, on achète même dans les pays étrangers, on ramène de la marchandise que nos ancêtres, que nos anciens ont exporté il y a 40, 50, 100 ans, voilà. Et après, ça repart quelquefois ailleurs d'ailleurs. Et dans cette idée de trouver des choses un peu de tout, un peu fantastiques aussi, est-ce qu'il y a des fantasmes, est-ce qu'il y a des clichés, des idées que les gens ont sur les puces?
Oui, et c'est très varié, ça dépend des individus, mais il y en a pour qui les puces c'est un bon endroit pour une chasse au trésor. Il y en a d'autres qui viennent, si vous voulez, pour l'ambiance, pour se décontracter. On a une quarantaine d'établissements, de restaurants, de bars et restaurants sur les puces, qui est une grosse densité. Ils viennent passer une journée aux puces, voilà. C'est un musée à ciel ouvert, les puces, hein, voilà. Et il y a beaucoup de tournages aux puces. La dernière fois, il y avait Lupin qui était venu. Mais est-ce Ouais, qu'il y en bien a sûr, d'autres? bien sûr. Ben, moi, j'ai prêté mes locaux pour tourner un film avec Catherine Deneuve. Oui, il y a pas mal de tournages parce que c'est un endroit atypique avec des caractéristiques particulières et donc on a souvent des tournages. Et on loue aussi de la marchandise au cinéma d'ailleurs. On approvisionne parce que les décos de cinéma, ils viennent chez nous pour trouver des trucs et puis ils nous les louent, quoi, voilà. Oui, les antiquités, etc. Oui, Quand des il y a antiquités besoin. pour recréer des décors du 19e ou du 18e ou du 20e, hein. Donc voilà, oui, on travaille pas mal avec le cinéma. Et ces commerces, c'est quelque chose de familial. C'est ce qu'on souhaite quelque part. Mais il y a le renouvellement des générations, oui, il y a une part, si vous voulez, de tradition. Moi, c'est pas mon cas parce que moi j'ai démarré, je suis la première génération. Mais oui, c'est pas des dynasties, hein, mais quelque part, oui, moi j'ai des copains dont le grand-père était déjà installé au marché Biron au début du siècle, hein. Et ça arrive, ouais. Ouais. Et donc on a créé une association, la première association c'était Défense et Promotion des Puces en 95. Moi j'étais trésorier d'ailleurs, c'est moi qui l'avais créé avec mon associé de l'époque pour défendre les puces et défendre notre territoire et essayer de le conserver. Et ça fait partie, on continue sur ces axes-là, c'est-à-dire on voudrait faire classer les puces à l'UNESCO, c'est des choses très importantes, d'abord en ZTI, zone touristique internationale, et après à l'UNESCO, ce qui finirait de protéger le site et de le préserver et de consacrer les 7 hectares qu'on représente, disons, à l'activité pucière, antiquité, pour en faire un centre d'art européen. Il y a le potentiel humain pour le faire, voilà. Donc ça, c'est les objectifs, voilà. Merci Voilà. beaucoup pour ton intervention. Bah écoute, il n'y a pas de quoi, c'était avec plaisir. Donc je vous invite les Odoniens à aller visiter le marché aux puces si ce n'est Bien pas sûr. déjà fait. Ah bah oui, j'espère. Et Bah, de toute façon, c'est normal, c'est bien. Et puis peut-être qu'il y aurait des jeunes qui auraient l'idée aussi de devenir brocanteurs. C'est pas plus mal. Et oui, sachez qu'on recherche des futurs antiquaires qui reprendront, Bah voilà, les voilà. commerces du marché aux puces. Ok. Merci beaucoup et à très vite. Ok, merci.